La religion. Cette vertu se rattache à la justice parce qu'elle nous fait rendre à Dieu le culte qui lui est dû, mais comme nous ne pouvons lui offrir les hommages infinis auxquels il a droit, notre religion ne remplit pas toutes les conditions de la vertu de justice. Ainsi, elle n'est pas au sens propre un acte de justice, mais elle s'en rapproche le plus possible. Définition. La religion est une vertu morale surnaturelle qui incline notre volonté à rendre à Dieu le culte qui lui est dû à cause de son excellence infinie et de son souverain domaine sur nous. C'est une vertu spéciale, distincte des trois vertus théologales qui ont Dieu lui-même pour objet direct, tandis que l'objet propre de la religion est le culte de Dieu, soit intérieur, soit extérieur. Mais elle présuppose la vertu de foi, qui nous éclaire sur les droits de Dieu, et quand elle atteint sa perfection, elle est fondée par la charité et finit par n'être plus que l'expression et la manifestation des trois vertus théologales. Son objet formel ou motif est de reconnaître l'excellence infinie de Dieu, premier principe et dernière fin, l'être parfait, le créateur de qui tout dépend et vers lequel tout doit graviter. Les actes auxquels nous porte la religion sont intérieurs et extérieurs. Nous allons développer cela. Par les actes intérieurs, nous soumettons à Dieu notre âme avec ses facultés, mais surtout l'intelligence et la volonté. Le premier et le plus important de ces actes est l'adoration qui prosterne notre être tout entier devant celui qui est la plénitude de l'être et la source de tout ce qu'il y a de bon dans la créature. Il est accompagné ou suivi de l'admiration respectueuse que nous éprouvons à la vue de ses infinies perfections. Deuxièmement, et comme il est l'auteur de tous les biens que nous possédons, nous lui en témoignons notre reconnaissance. Troisièmement, mais nous rappelons que nous sommes pécheurs, nous entrons dans des sentiments de pénitence pour réparer l'offense commise envers son infinie majesté. Et enfin, quatrième point, et parce que nous avons sans cesse besoin de son secours pour faire le bien et atteindre notre fin, nous lui adressons nos prières ou demandes, reconnaissant ainsi qu'il est la source de tout bien. Point suivant, ces sentiments intérieurs se manifestent par des actes extérieurs qui ont d'autant plus de valeur que les actes intérieurs, dont ils sont l'expression, sont plus parfaits. Le principal de ces actes est incontestablement le sacrifice, acte extérieur et social par lequel le prêtre offre à Dieu, au nom de l'Église, une victime immolée pour reconnaître son souverain domaine, réparer l'offense faite à sa majesté et entrer en communion avec lui. Il n'y a dans la loi nouvelle qu'un sacrifice, celui de la messe, qui, en renouvelant le sacrifice du calvaire, rend à Dieu des hommages infinis et obtient pour les hommes toutes les grâces dont ils ont besoin. À cet acte principal s'ajoutent les prières publiques offertes au nom de l'Église par ses représentants, en particulier l'office divin, les bénédictions du Saint-Sacrement, les prières vocales privées, les serments et les vœux faits avec discrétion en l'honneur de Dieu et entourés de toutes les conditions décrites dans les traités de théologie morale. Les actes surnaturels extérieurs faits pour la gloire de Dieu et qui, selon l'expression de saint Pierre, sont des sacrifices spirituels agréables à Dieu. 1 Pierre 2, 5. De là on peut conclure que la vertu de religion est la plus excellente des vertus morales parce que, en nous faisant pratiquer le culte divin, elle nous rapproche de Dieu plus que ne le font les autres vertus. Point suivant, pratique de la vertu de religion.
Pour bien pratiquer cette vertu, il faut cultiver la vraie dévotion, cette disposition habituelle de la volonté qui fait qu'on se porte promptement et généreusement à tout ce qui est du service de Dieu. C'est au fond une manifestation de l'amour de Dieu et c'est ainsi que la religion se relie à la charité. Les commençants pratiquent cette vertu. Premièrement, en observant bien les lois de Dieu et de l'Église sur la prière, la sanctification des dimanches et fêtes. Deuxièmement, en évitant la dissipation, c'est-à-dire l'indiscipline habituelle, extérieure et intérieure, source de nombreuses distractions dans la prière, par une certaine vigilance à lutter contre le flot envahissant des amusements mondains, des rêveries inutiles. Et troisièmement, en se recueillant intérieurement avant de prier pour le faire avec plus d'attention et en pratiquant le saint exercice de la présence de Dieu. Parlons à présent des progressants. Ils s'efforcent d'entrer dans l'esprit de religion, en union avec Jésus, le grand religieux du Père, qui, dans sa vie comme dans sa mort, a glorifié Dieu d'une façon infinie. Premièrement, cet esprit de religion comprend deux dispositions principales, révérence et amour. La révérence est un sentiment profond de respect mêlé de crainte, par lequel nous reconnaissons Dieu comme notre Créateur et souverain Maître, et sommes heureux de proclamer notre dépendance absolue à son égard. L'amour s'adresse au Père très aimable et très aimant, qui a bien voulu nous adopter pour fils, et ne cesse de nous envelopper de sa tendresse paternelle. C'est de ce double sentiment que jaillissent tous les autres, tels l'admiration, la reconnaissance, la louange, etc. Deuxièmement, c'est dans le cœur sacré de Jésus que nous allons puiser ces sentiments de religion. Ce divin médiateur n'a vécu que pour glorifier son Père. Il est mort pour faire son bon plaisir, pour le contenter entièrement, protestant ainsi qu'il ne voit rien qui mérite de vivre et de subsister devant Dieu. Après sa mort, il continue son œuvre non seulement dans l'Eucharistie, où il ne cesse d'adorer la Sainte Trinité, mais dans nos cœurs, où, par son divin esprit, il opère en nos âmes des dispositions religieuses semblables aux siennes. Il vit dans tous les chrétiens, mais surtout dans ses prêtres, et par eux, procure la gloire de celui qui seul mérite d'être adoré et respecté. Nous devons donc, par des désirs ardents, l'attirer en nous et nous donner à lui, pour qu'en nous, avec nous et par nous, il pratique la vertu de religion. Alors, écrit M. Ollier, il vient en nous et se laisse en la terre, entre les mains des prêtres, comme hostie de louange, pour nous communier à son esprit d'hostie, nous appliquer à ses louanges et nous communiquer intérieurement les sentiments de sa religion. Il se répand en nous, il s'insinue en nous, il embaume notre âme et la remplit des dispositions intérieures de son esprit religieux, en sorte que de notre âme et de la sienne, il n'en fait qu'une, qu'il anime d'un même esprit de respect, d'amour, de louange, de sacrifice intérieur et extérieur de toutes choses à la gloire de Dieu son Père. Troisièmement, mais il ne faut pas oublier que Jésus demande notre collaboration, puisqu'il vient nous faire communier à son état et à son esprit d'hostie. Il faut qu'avec lui et en lui, nous vivions en esprit de sacrifice, crucifiant les tendances de la nature corrompue et obéissant promptement aux inspirations de la grâce. Alors toutes nos actions plairont à Dieu et seront autant d'hosties, d'actes de religion, louant et glorifiant Dieu, notre Créateur et notre Père. Par là, nous proclamons d'une façon pratique le tout de Dieu et le néant de la créature, puisque nous immolons en détail tout notre être, toutes nos actions, à la gloire de notre
souverain maître.